Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, en particulier pour les débutants complets. On va démystifier les revenus passifs. Le but de notre exploration, c'est de décortiquer des dizaines de sources pour comprendre comment générer des revenus de manière beaucoup plus intelligente. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour voir comment transformer ces concepts parfois un peu abstraits en réalité concrète. Voici notre feuille de route pour ce décryptage. D'abord, on va bien sûr définir ce qu'est réellement le revenu passif. Ensuite, on verra la puissance incroyable de l'effet cumulé. En troisième, comment investir intelligemment son argent et son espace. En quatre, comment monétiser ses talents et ses partenariats. Et enfin, on terminera sur la clé absolue pour réussir, la patience. Première étape, posons tout de suite les bases. Comprendre le revenu passif. Concrètement, c'est un peu le jour et la nuit par rapport à ce qu'on connaît habituellement. D'un côté, on a le fameux revenu actif. Ça, c'est le modèle très classique du salariat. On échange directement son temps et son énergie contre une paie. Le hic, c'est que si le travail s'arrête, eh bien le salaire s'arrête net. De l'autre côté, on a notre fameux revenu passif. La différence monumentale ici, c'est que l'argent continue de rentrer même quand le gros du travail est terminé. Mais attention, cela demande un énorme investissement de départ, que ce soit en temps, en argent ou en effort pour lancer la machine. Et d'ailleurs, il faut absolument briser un mythe tenace sur Internet. Faut qu'on se le dise, non, la formule magique de l'argent 100% automatique, ça n'existe pas. Ce n'est pas du tout une combine pour devenir riche du jour au lendemain sans rien faire. Le revenu passif exige d'abord un travail acharné en amont. C'est la construction minutieuse d'un système qui finira, à terme, par générer des bénéfices réguliers. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la puissance de l'effet cumulé. On parlait de construire un système juste avant, eh bien c'est exactement ça le cœur de la stratégie. L'objectif, c'est d'améliorer petit à petit le ratio entre le temps qu'on passe à travailler et l'argent qu'on gagne. D'année en année, ce système devient de plus en plus efficace et permet de détacher définitivement son temps de ses revenus. Et le moteur de ce système, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Imaginons littéralement une boule de neige. Des petits changements répétés au quotidien, de tout petits investissements réguliers. Tout ça finit par s'accumuler de façon complètement exponentielle avec le temps. Bref, c'est une stratégie taillée pour les marathoniens, pas pour ceux qui cherchent un sprint financier. Pour rendre la théorie très concrète, arrêtons-nous sur ce chiffre. 18 000 €. C'est énorme, non ? Eh bien, c'est purement en mathématiques. Si on génère un petit complément de 300 € de revenus passifs par mois, ça fait 3 600 € à l'année, au bout de seulement 5 ans, on attend ces fameux 18 000 €. Et ça, c'est sans même compter les intérêts si cet argent est intelligemment replacé en bourse. Ça démontre à merveille que de petites sommes ont un impact gigantesque sur une décennie. Passons maintenant à la pratique avec notre troisième partie, investir son argent et son espace. Pour un débutant, il y a des pistes très pragmatiques pour se lancer. Côté espace, on peut exploiter ce qui existe déjà. Louer une place de parking, mettre son appartement sur Airbnb de temps en temps, ou même louer sa voiture sur Getaround quand elle dort au garage. Côté investissement financier, on fait travailler son capital. On peut allouer une petite partie de ses revenus vers la bourse via des ETF, soutenir des projets grâce au crowdlending, ou encore explorer prudemment l'univers des crypto-monnaies. Mais grande prudence, il y a une règle d'or quand on débute, il faut absolument limiter les risques. La méthode pour ça, c'est la diversification. Les portefeuilles de type ETF sont géniaux pour commencer parce qu'ils regroupent des centaines d'actions, ce qui dilue considérablement le danger. Et sur des marchés plus volatiles comme la crypto, la stratégie la plus saine, c'est de placer de petites sommes régulières et surtout de ne pas paniquer à la moindre petite baisse. Quatrième grand axe de notre analyse, monétiser ses talents et ses partenariats. Si le capital de départ est faible, ce n'est pas du tout un problème. L'investissement initial se fera alors en temps, en énergie et en créativité. Par exemple, une bonne expertise peut se transformer en formation en ligne sur Teachable ou en e-book sur Amazon. On peut aussi lancer une newsletter payante sur Substack ou vendre des créations graphiques sur Etsy. La magie absolue du numérique, c'est que l'on crée l'objet une seule fois et qui peut ensuite se vendre à l'infini sans le moindre effort supplémentaire. C'est quand même incroyable. Et si le monde de la vente sur Internet semble intimidant, il faut savoir que le processus est en fait super logique. Lancer un e-commerce se résume à 2 grandes étapes simples. Étape 1, on crée son site, en soignant l'identité visuelle et l'expérience pour que ce soit agréable. Étape 2, on développe sa clientèle grâce au marketing et on instaure un vrai climat de confiance. Des modèles existent même aujourd'hui pour vendre sans devoir stocker des cartons entiers dans son salon. C'est vraiment accessible. Ensuite, dès qu'une audience fidèle ou un bon réseau professionnel est en place, c'est le moment de regarder du côté des partenariats. Le marketing d'affiliation permet de toucher une commission simplement en recommandant de bons produits. Le sponsoring, ou la publicité, rémunère la visibilité sur TikTok ou Instagram.
Il y a aussi l'apport d'affaires. Rediriger un client vers un professionnel compétent en échange d'une commission. Une fois la connexion faite, c'est 100% passif. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie. La clé de tout ça, la patience. Il faut bien comprendre que le revenu passif est la récompense d'un gros travail en amont. Et l'investissement le plus indispensable tout au début, c'est l'investissement en soi-même. Avant d'espérer gagner un seul euro, il faut se former, lire et acquérir de nouvelles compétences. C'est uniquement avec ce bagage solide, couplé à une belle dose de persévérance, que l'on finit par récolter les fruits de ses efforts. Alors, pour clore cette exploration, voici une petite question pour nourrir la réflexion. Quel domaine correspond le mieux aux compétences que l'on possède déjà aujourd'hui? Est-ce que ce serait d'investir intelligemment un peu d'épargne, de louer un espace inutilisé ou bien de monétiser une passion créative via le digital? Le champ des possibles est vraiment immense. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Il ne nous reste plus qu'à explorer sa propre voie pour commencer à construire étape par étape des revenus passifs durables.